Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, je suis de retour après plusieurs mois de silence. Je reviens de nouveau pour présenter mes prestations de conjugaison, de grammaire, de vocabulaire, de langue en général et de traduction. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir dans cette leçon, dans cette vidéo, une leçon de conjugaison, les valeurs des temps. On a trois axes principaux de temps, le passé, le présent et le futur. Alors, d'abord, on lit le texte et on observe. La rentrée, c'est demain et j'ai le trac. Si encore cette directrice de malheur ne prenait pas un malin plaisir à mélanger tous les élèves de même niveau pour construire de nouvelles classes, à mon avis, elle met les noms de tous les CE2 dans un chapeau et elle tire au sort pour obtenir ces 4 classes de 26 élèves. Sinon, comment expliquer que je perde chaque année mes meilleurs copains pour me retrouver avec des inconnus? C'est quelqu'un qui se plaint, donc le narrateur se plaint de la façon de composer les classes par la directrice. Donc elle tire au sort. Hein. أو نقول تقوم بالقرعة ولا تنظر في يعني عواطف التلاميذ الذين يريدون أن يتواجدوا مع أصدقائهم أو رفاقهم كل سنة. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est d'entourer, entourer les verbes conjugués dans ce texte. Donc, on commence, la rentrée, c'est demain. Alors, vous avez et qui va avec cette expression de présentation. C'est demain, c'est moi, c'est toi. Hein, c'est le verbe être. Et j'ai le trac, j'ai, tu as, il a, c'est le verbe avoir au présent. Si encore cette directrice de malheur ne prenait pas un malin plaisir à mélanger tous les élèves de même niveau pour construire de nouvelles classes. Alors là, vous avez le verbe prenez, un verbe de troisième groupe. Hein. Donc c'est le verbe prendre tous les élèves de même niveau pour construire. Là, vous avez plusieurs verbes à l'infinitif. Nous, on nous demande d'entourer les verbes conjugués. À mon avis, elle met les noms de tous les CE2. Elle met, je mets, tu mets. Hein, c'est le verbe mettre. Hein, elle met dans un chapeau et elle tire. Je tire, tu tires. Hein, c'est le verbe tirer. Elle tire au sort. C'est ça ce qu'on appelle le Qur'an. Pour obtenir ces 4 classes de 26 élèves. Sinon, comment expliquer que je perde, le verbe perdre, chaque année mes meilleurs copains pour me retrouver avec des inconnus. Alors, vous avez le verbe être, vous avez le verbe avoir, etc. Donc, on va compléter le tableau suivant. Donc, vous avez des phrases qui sont là dans cette colonne. Vous avez l'infinitif. Donc, on nous donne déjà un infinitif. Elle tire, c'est le verbe tirer. J'ai le trac, c'est le verbe. Hein, j'ai, tu as, il a. Donc, c'est le verbe avoir. La rentrée sera demain. Sera. Je serai, tu seras, il, elle sera. Hein. C'est le verbe être. J'ai perdu chaque année mes meilleurs amis. J'ai perdu, tu as perdu. Hein. C'est le verbe. Hein. L'infinitif, c'est le verbe perdre. Le groupe. Donc on va voir le groupe de chaque verbe. Tire, c'est le verbe tirer, donc c'est le premier groupe. J'ai le trac, hein, le verbe avoir, hein, il y a ceux qui disent qu'il n'appartient à aucun groupe, d'autres qui disent qu'il appartient au troisième groupe. Donc on va dire que avoir et être, hein, n'appartiennent à aucun groupe. Hein, ce sont des auxiliaires. On va donc mettre ici rien. On va pas écrire là-dessus quelque chose. Le temps de conjugaison. Alors, elle tire, c'est le présent de l'indicatif.
On dit, on va seulement désigner le temps par présent, passé, futur. Parce que là, déjà, on ne précise pas si c'est le présent de l'indicatif, le présent de l'impératif, le présent du subjonctif. Donc, on va savoir seulement si les verbes font partie du passé, présent ou futur. J'ai le trac, c'est toujours le présent. La rentrée sera demain, hein, c'est le futur, parce que ce fait-là, cet événement-là n'est pas encore arrivé, c'est le futur. J'ai perdu chaque année mes meilleurs. Donc il parle d'une époque passée, c'est le passé. Et on va dire plus précisément, c'est le passé composé. Parce que là, il est composé de j'ai perdu. Vous avez l'auxiliaire avoir et le participe passé. Autrement dit, on va dire deux verbes, le verbe avoir et le verbe perdre. Et lorsque c'est comme ça, on dit c'est un temps composé. Zaman murakkab. Regardez, murakkab min kalimatain. Par contre, ici, vous avez seulement un seul mot. Donc c'est un temps simple. Voilà, donc on a complété le tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est vrai, les verbes conjugués servent à quoi? Ils permettent quoi? Ils permettent de situer dans le temps, parce que le passé, présent, futur, à situer dans le temps les faits, les événements, ce qui arrive, hein, ce sont des événements. Là, par exemple, le fait de perdre chaque année, là, quand sera la rentrée, avoir quoi, tirer au sort, ce sont des faits, des événements. Donc les verbes conjugués permettent de situer dans le temps des faits qui ont lieu, comme on va dire qui ont eu lieu, parce que là on parle du passé, qui ont lieu dans le passé. Par exemple, quand tu parles d'un fait qui a lieu dans le passé, tu vas utiliser par exemple le mot hier, la semaine dernière, l'année dernière, etc. Remarquez, vous avez un mot qui indique aussi le temps ici, en plus du verbe, hein. Le verbe aussi là indique le passé. Quand je vois un temps composé de deux mots comme ça, l'auxiliaire plus le participe passé, automatiquement je pense au passé, passé composé. Hier, Karim a perdu ses lunettes dans les vestiaires. Donc on peut aussi situer un fait dans le présent. Je dis par exemple, je regarde à travers les vitres. Autrement dit, tu regardes maintenant. Tu regardes maintenant, parce que l'action du présent se passe au moment où l'on parle maintenant. Dans le futur, par exemple, tu peux situer une action dans le futur, tu peux dire par exemple demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Demain, nous irons nous promener. Nous irons, c'est le verbe aller au futur. Hein, je dis je vais, nous allons, mais au futur, on dit nous irons nous promener au parc. Alors, dans une phrase, d'autres mots apportent également des indications, en plus du verbe. Alors, comment on appelle ces mots? Ce sont des indications de temps. Par exemple, on dit jadis, hein? Fil madi, qadiman, qabl, hier, al-bariha, ce matin, hada sabah, maintenant, al-an, demain, gadan. Hein? On les appelle les indicateurs de temps. Le verbe peut être conjugué à un temps simple, comme on vient de voir avec le verbe tirer, elle tire, c'est un temps simple. Ici, c'est un temps simple. Ici, c'est un temps simple. Mais là, c'est un temps composé. Le verbe peut être conjugué à un temps simple, un seul mot, comme on vient de dire, ou à un temps composé, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, conjugué à un temps simple. Par exemple, tu dis j'ai, tu as, ou bien le verbe être, je suis, tu as, tu es, il est, nous sommes, etc. Puis, tu ajoutes un participe passé, par exemple, je suis parti, je suis arrivé. Le participe passé du verbe. Très bien. On va passer à l'entraînement. On va s'entraîner. Souligne les verbes du dialogue suivant. À quel temps sont-ils conjugués? Regardez. Quelle heure est-il, maman? Est-il, hein, le verbe être. À quel temps est-il conjugué? Il est conjugué au présent. Dit Pierre. Dit Pierre, là aussi, c'est un verbe de parole. Dans un dialogue, quand on dit Pierre, répond, etc., ajoute, demande, ce sont des verbes de parole qu'on trouve à la fin d'une réplique. Je crois qu'il est
2 heures, je crois. C'est le verbe croire au présent. Qu'il est, le verbe être, il est 2 heures moins le quart. Dit sa maman. Aussi le verbe dire. Chouette, Julien. Non, on va dire chouette. Julien ne va pas tarder à venir. Ne va pas tarder. Va tarder. Ah, là, vous avez un temps qui se compose lui aussi de 2 mots, mais on va dire c'est le futur proche. Il va tarder. Par exemple, tu dis je vais partir, je vais dormir, je vais manger, je vais, etc. Alors là, on va dire c'est le futur proche. Venir me chercher, nous irons faire, nous irons. Là, vous avez le verbe aller au futur. Nous irons faire du vélo. Dit le garçon. Vous avez toujours le verbe dire au présent. Vous rentrerez pour goûter. On dit au présent vous rentrez, mais là vous rentrerez. C'est le futur aussi, le futur simple. Tu as bien compris, tu as compris, j'ai compris. Donc c'est un temps composé, c'est le passé composé. Demande, là, donc vous avez le verbe demander au présent. Oui, c'est promis, c'est le verbe être au présent. Nous serons de retour. Nous serons, le verbe être au futur. Vers 4 heures, répond, le verbe répondre au présent toujours. Alors, complète le tableau suivant, les indicateurs temporels. Vous avez, on a dit les indicateurs de temps ou les indicateurs temporels. Jadis, c'est le passé, on va le mettre ici. Ce matin, c'est le présent. Maintenant, allez-y, trouvez, c'est quoi? Passé, présent, futur. Maintenant, c'est le présent. Demain, demain, c'est le futur. Actuellement, c'est le présent. L'année prochaine, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. Voilà, à très bientôt.